Amen. Amen. Et nous allons plonger dans Proverbe 13 au son verset 20. Parole du Seigneur. Lecture du livre Proverbe 20. Proverbe Oui. 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Point. Amen. Amen. On bénit Dieu pour la parole. La Bible nous dit, je relis, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui plaît avec les insensés s'en trouve Mal. mal. Qui est sage en ce lieu? Ah, qui est doté d'une grande sagesse? Ah, dis voisin, j'espère que tu es sage. Hein? Amen. Bien sûr, le voisin va te dire, ben oui, bien évidemment que oui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, bien aimé, la même Bible nous recommande d'aimer. Est-ce qu'on peut garder le verset, s'il vous plaît? À l'arrière, merci. La même Bible nous recommande d'aimer notre prochain. Et la même parole de Dieu nous laisse comme grand commandement l'amour. Amen. Mais ce soir, je veux parler de l'amour, mais sur un autre niveau. Amen. Parler de l'amour, mais te présenter l'amour d'une autre facette. Et tu vas noter comme thème de ce soir, aime tout le monde. Dis voisin, aime tout le monde. Aime tout le monde, mais choisis ton cercle. Reprends, aime tout le monde, mais choisis ton cercle. Amen. Tu sais, bien aimé, tu vas devoir d'abord faire la séparation des choses entre l'amour et l'accès. Amen. La Bible nous recommande d'aimer notre prochain, d'aimer notre Dieu. Amen. Mais tu vas comprendre avec moi que l'amour est général. Mais lorsqu'on veut monter, lorsqu'on veut grandir, lorsqu'on veut atteindre certains niveaux, amen, il n'y a pas que l'amour qui doit exister. Il y a la sagesse qui doit habiter en nous. Ici, je peux dire que j'aime tout le monde. J'aime le peuple de Genèse. Amen. Mais tout le peuple de Genèse ici n'a pas totalement accès à mon intimité. Pourquoi? Parce que l'accès à mon intimité signifie avoir accès à ma vie intérieure. Signifie avoir accès à ma vie en général. Signifie savoir tout de moi. Savoir ce que je fais. Savoir ce que je mange. Savoir ce que je n'aime pas. Savoir ce que j'ai comme bien. Et ce soir, je veux te faire comprendre une chose. Bien vrai qu'il est bon d'aimer, qu'il est agréable d'aimer. Mais il est encore mieux de savoir choisir son cercle. Et lorsque je te parle de savoir choisir son cercle, de savoir qui peut avoir accès à ton intimité, qui peut avoir accès à ta maison, qui peut avoir accès en ton intérieur. Parce que lorsque je te parle de l'intimité, je ne te parle pas simplement de ton intimité dans ta maison, dans ton lieu. Non, non. Lorsque je te parle ici d'intimité, je veux te parler de l'intérieur de toi. C'est-à-dire des informations que tu as, des informations te concernant. Est-ce que c'est parce que j'aime tout le monde que tout le monde doit bénéficier de ces informations? Non. Est-ce que c'est parce que j'aime le frère et la sœur ici présente que la sœur ou le frère ici présent doit bénéficier de toutes les informations me concernant? Non. Parce qu'il faut faire la différence des choses. J'obéis à la loi de mon Père. J'obéis à la loi de Dieu parce que j'aime tout le monde.
Mais lorsque je veux monter, lorsque je veux être rempli en puissance, être chargé, il me faut avoir personnellement une qualité de type de sec et d'accès. Parce que si tu donnes ton accès à n'importe qui, tu finiras par devenir n'importe qui. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Dieu nous donne la condition d'aimer tout le monde. Amen. Mais il nous fait aussi la part des choses. Bien vrai que tu dois aimer tout le monde, mais tu dois aussi savoir prendre soin de toi-même. Et lorsque je veux prendre soin de moi, je me donne un cercle d'accès. Je me donne des limites. J'impose des limites. J'impose des barrières. Parce que l'amour est un commandement divin. Mais l'accès, le cercle, est une décision humaine. Dieu ne va pas venir choisir qui doit être dans ton cercle. Dieu ne va pas venir te dire de choisir X, Y pour tes barrières. Non. Il t'ordonne d'aimer tout le monde. Mais pour ton succès, pour ton élévation, tu vas comprendre que là, il ne s'agit plus d'amour. Il s'agit là maintenant de sécurité. Il s'agit là maintenant d'imposer des limites. Même quand ces limites doivent faire mal, tu dois t'imposer ces limites. Est-ce qu'on se comprend? Et regarde, le meilleur exemple que je veux te prendre ce soir, amen. L'excellent exemple que je veux utiliser ce soir, c'est Jésus. Nous allons parler de Jésus. Amen. Parce que Jésus est le modèle parfait. Dis avec moi, Jésus est le modèle parfait. Dis parfait. Dis, j'entends pas bien. Dis, Jésus est le modèle parfait. Amen. Jésus est le modèle parfait. Jésus aimait tout le monde, mais il ne donnait pas accès à tout le monde. Oui. Jésus aimait tout le monde, mais il ne donnait pas accès à tout le monde. Il y avait une première catégorie de cercle. C'était la foule. Est-ce qu'on se comprend? Et cette foule-là bénéficiait des prières, des temps de miracles, des temps de visitation. Dis avec moi, premier siècle. Premier siècle. Par la suite, il y avait un deuxième siècle. Et ce deuxième siècle, ce sont les 70 disciples. Et ce sont ces disciples-là qu'il envoyait deux. Ils étaient 70. Ils étaient avec lui et en même temps, ils n'étaient pas avec lui. Est-ce qu'on se comprend? Par exemple, je suis avec vous, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous êtes proche de moi? Amen. Donc, il y avait ce deuxième niveau de cercle de disciples qu'il envoyait. Il avait aussi un troisième niveau de disciples qu'on appelle les 12. Amen. À qui il enseignait des profondeurs, à qui il enseignait des choses, à qui il révélait des choses, ceux même avec qui il mangeait. Amen. Il y avait encore un autre type de cercle, les 3. Dis avec moi les 3. Dis avec moi les 3. Les 3 intimes, qui sont Pierre, Jacques et Jean, qui ont vu la transfiguration. Et avec ces 3-là, il est monté à un certain niveau de degré spirituel. Là où les 12 avec qui il mangeait, à qui ils enseignaient, n'ont pas pu arriver. C'est-à-dire ces 3-là ont reçu un autre niveau de la révélation, ont reçu une autre visitation angélique que le cercle des 12 n'a pas pu atteindre. Dis avec moi le dernier niveau. Tu sais c'est qui le dernier? C'est Jean. Tu sais pourquoi? Parce que Jean était celui-là qui se couchait sur la poitrine de Jésus. Donc le Seigneur Jésus-Christ
lui-même qui aime tout le monde, savait séparer les choses. Parce que lorsque tu veux atteindre une certaine dimension, lorsque tu veux atteindre une certaine montée, il y a des barrières, il y a des limites que tu dois imposer dans ton environnement. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque je veux atteindre une autre dimension, il y a une qualité de choix que je dois avoir. Il y a une qualité de personne qui doit m'entourer. Il y a une qualité d'individu qui doit être avec moi. Et il y a certains niveaux que je dois placer. Et laisse-moi te dire que si Jean se couchait sur la poitrine de Christ, c'est-à-dire que Jean arrivait à entendre les battements du cœur du Seigneur Jésus-Christ. Donc Jean avait accès à un autre type de révélation que les autres n'ont pas reçu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Raison pour laquelle Jean était le disciple bien-aimé. Pourquoi? Parce que lui ne bénéficiait pas simplement de l'amour. Non, il était le bien-aimé. Jean avait accès à l'intimité de Christ. Jean entendait les battements de cœur de Christ. Avant que le Christ ne fasse sortir une parole, Jean pouvait recevoir ces paroles-là en écoutant le cœur de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs. Et dans ce cœur-là, Jean pouvait savoir quand le Christ était triste, heureux, il pouvait ressentir ses émotions à chaque instant. Il pouvait ressentir la conception de la pensée de Christ parce qu'il était le disciple le plus proche. Il était celui-là qui était le bien-aimé. Mais là encore, il s'agit d'un siècle. Et il y a le tout dernier que je n'ai pas voulu citer, que je vais ajouter maintenant. Le tout dernier siècle d'intimité, où tous ses disciples n'y avaient pas accès, c'était la prière. C'était lorsque le Christ partait rencontrer le Père en intimité. Parce que lorsque le Christ partait prier, les disciples tous étaient endormis. L'autre fois, je disais, c'est fait exprès. Amen. C'est fait exprès. Pourquoi? Parce que pour monter, il faut savoir se cacher. Lorsque je veux monter, je ne monte pas tout, je ne dis pas tout. Je ne présente pas tout. Raison pour laquelle lorsque le Christ partait prier, lui-même ne prenait pas soin de réveiller ses disciples. Parce que le niveau là où il partait, l'intimité dans laquelle il allait, était un autre niveau de sec, où ni les 70, ni les 12, ni les 3, ni Jean ne pouvaient avoir accès. Et là, pour plonger maintenant dans notre message de ce soir, je vais te faire comprendre par l'exemple et la vie de Jésus que j'ai présenté, te poser cette question. Oui, tu aimes tout le monde. Oui, tu aimes tes parents. Oui, tu aimes tes amis. Oui, tu aimes tes proches. Mais est-ce que tu présentes une limite d'accès? Est-ce que tu as un cercle bien prédéfini? Est-ce que tu as un cercle bien prédéfini dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans tes affaires, dans ton business? Est-ce que tu as un cercle prédéfini dans tes temps de prière? Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à prier seules. Ah pasteur, moi tant que je ne suis pas avec quelqu'un, je ne peux pas prier. Laisse-moi te dire, il te sera impossible d'accéder à un autre niveau. Parce qu'il y a certaines révélations que tu dois recevoir lorsque tu es seul. Il y a certaines révélations que Dieu veut te communiquer lorsque tu entres en intimité seul.
Raison pour laquelle lorsque le Christ priait la nuit, ses disciples n'étaient pas avec lui. Parce que c'était un moment intime de communication. C'était une relation intime. Et je le disais, il blâmait les disciples pour cela. Mais c'est fait exprès. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le niveau là où je parle, je ne peux pas vous donner accès à cela maintenant. Raison pour laquelle les disciples de Christ ont reçu la plénitude de l'Esprit lorsqu'il est monté. Parce que lorsque je veux monter, lorsque je veux grandir, il me faut imposer un cercle. Il me faut imposer un niveau d'accès. Et si ta vie n'a pas de limite d'accès, si dans ta vie tu n'imposes pas des cercles, laisse-moi te dire, il te sera impossible de monter. Il te sera impossible de grandir spirituellement. Il te sera impossible de recevoir des pensées spirituelles. Il te sera impossible de recevoir la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que de un, tu aimes tout le monde et de deux, tu donnes accès à tout le monde. Plus tu donnes accès à tout le monde, plus tu tues la puissance que tu es. Plus tu donnes l'accès à tout le monde, plus il n'y a plus de mystère en toi. Plus tu donnes d'accès à tout le monde, frère, il n'y a plus de secret en toi. Raison pour laquelle les hommes forts, les hommes puissants se présentent rarement et parlent rarement. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui parle beaucoup, perd en valeur. Mais celui qui conserve la force de la parole, parce que la parole, ce n'est pas simplement faire sortir des mots, des lettres, non. La parole est accompagnée d'une puissance. La véritable parole, c'est la démonstration d'une puissance. Parce que lorsqu'elle sort, elle vient par l'Esprit, elle est transmise. Alors tout ce qui est reçu par l'Esprit de Dieu, lorsque tu l'entends, lorsque tu la reçois, crée en toi un impact. Crée en toi une délivrance. Et cette délivrance, c'est cette puissance-là qui agit en toi. C'est cette puissance de la parole-là qui intervient en toi. Alors ne sois plus le chrétien qui donne accès à tout le monde. Ne sois plus la qualité de chrétien qui n'a pas de mystère, qui n'est pas mystique. Est-ce qu'on se comprend? Mystique là, ça ne veut pas dire que tu es sorcier. Est-ce qu'on se comprend? On est d'accord? Mystique là, pardon, ça ne veut pas dire que tu es sorcier ou tu es sorcier. Non. Ça veut dire que tu es une personne remplie de mystère, tu es mystérieux. On n'arrive pas à te cerner. On n'arrive pas à te discerner. On n'arrive pas à contrôler tes émotions. C'est ce type de chrétien. C'est cette qualité de chrétien à laquelle tu dois devenir. Ce type de personnage dont on n'arrive pas à comprendre, dont on n'arrive pas à cerner. On n'arrive pas à contrôler tes émotions. On n'arrive pas à canaliser tes mouvements, canaliser tes sens. C'est à ce type de dimension que tu dois accéder. Mais lorsque tu donnes accès à tout le monde, lorsque tu donnes accès à tout ton entourage, lorsque tout ton entourage connaît ton intimité, laisse-moi te dire que tu n'as plus de poids. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as plus de poids. C'est-à-dire que tu ne pèses plus. Parce que tu es mis à nu. Et celui qui est nu perd toutes ses forces. Celui qui est nu n'a plus de choses à montrer parce qu'il est nu. Celui qui est nu ne peut plus impacter. Raison pour laquelle pour avoir accès à la nudité d'une personne là, c'est un combat, n'est-ce pas? Mais la personne qui donne sa nudité aussi facilement
lorsque tu vas fouiller, lorsque tu vas essayer de voir les choses, tu vas comprendre que mais attends, cette personne-là, c'est en échange d'argent. Mais celui qui connaît sa force intérieure, celui qui connaît comment protéger sa puissance, comment protéger son enveloppe, c'est qu'il ne doit pas se mettre à nu devant tout le monde. Et c'est ce qui fait la perte de la force chrétienne. Le chrétien a confondu l'amour et l'accès. Le chrétien, à force d'aimer tout le monde, rencontre quelqu'un aujourd'hui et lui donne totalement accès. Il commence à l'expliquer toute sa vie, tous ses problèmes, tout ce qu'il a vécu dans l'église, tout ce qu'on lui a fait de mal, même tout ce qu'on ne lui a pas encore fait. Le chrétien est celui-là qui ne sait pas garder sa langue. Le chrétien est celui-là qui ne sait pas se taire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de puissance. Parce que plus tu parles comme un insensé. Et tu ne dis pas des choses sensées. Tu ne donnes pas des pensées claires et justes. Tu ne parles plus par l'esprit. Or, normalement, tu dois être celui-là qui doit parler par l'esprit. Tu as tellement donné l'accès à tout le monde que la chair a totalement pris le contrôle de toi. Toute parole qui sort de toi est conduite par la chair, canalisée par tes émotions. Tu n'arrives même plus à recevoir la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es vide. Parce que tu as été vidé. Parce que tu n'as pas mis de barrière. Parce que tu n'as pas mis de limite. Tout le monde a eu accès à ta chambre. Et même quand tu es entré dans ta chambre, regarde ce que tu as fait. Fermer la porte. Tu as laissé la porte grandement ouverte. Tout le monde a eu accès à ta chambre. Tout le monde a eu accès à ton intimité. Tout le monde a eu accès à tes sujets de prière. Tu n'arrives pas à te taire. Tes sujets de prière les plus importants. Parce que tu aimes, tu partages. Mais est-ce que tu connais l'identité du cœur de cette personne à qui tu partages tes sujets de prière? Est-ce que tu connais la qualité de la pensée de cette personne? Est-ce que tu connais les projets de cette personne? Est-ce que tu connais les projets de ton voisin? Le voisin a une belle apparence, mais est-ce que tu arrives à sonder son cœur? Non, c'est Dieu qui sonde les cœurs. Mais pourquoi toi tu t'ouvres si facilement? Pourquoi tu parles de ta situation si facilement à tout le monde? Pourquoi tes idées, tes projets les plus précieux, tu ne te mets pas dans la chambre, tu ne fermes pas la porte et tu parles à ton Dieu? Pourquoi tu donnes cet accès à tout le monde? Pourquoi tu deviens vite ami avec tout le monde? Pourquoi tu acceptes vite des CP si facilement? Toi seul, chaque 2 semaines, tu remplaces les CP. C'est ma nouvelle CP. C'est mon nouveau badé. Ma meilleure nouvelle amie. Regarde. Tu sais pourquoi tu changes? Tu sais pourquoi tu changes? Parce que tu ne fais pas de Dieu ton meilleur ami. Tu ne fais pas de Jésus ton meilleur ami. Si tu faisais de Jésus ton meilleur ami, tous ceux qui allaient s'approcher de toi là, Dieu allait te révéler des choses cachées sur ces personnes. Il allait te montrer l'identité du cœur de cette personne. Il allait te montrer la propriété de ce cœur, la pensée de ce cœur. Est-ce que cette personne-là vient près de toi pour de bons projets? Est-ce que cette personne-là s'approche de toi dans le but de te faire plaisir? Est-ce que cette personne s'approche de toi dans le but de te rendre heureux? Ou bien est-ce que cette personne-là s'approche de toi dans le but de te faire pleurer? Dans le but de te détruire? Dans le but de te blesser? Et regarde, tu ne fais que changer. Tu changes, tu vas de blessure en blessure. De blessure en blessure. C'est toujours toi qu'on blesse. C'est toujours toi qu'on offense. C'est toujours toi qu'on frustre. Mais c'est normal. Parce que tu donnes accès à tout le monde. Est-ce que tu comprends? Tu donnes accès à tout le monde. Raison pour laquelle tu es tout le temps blessé. Je peux t'aimer mais sans donner le total accès. Mais tu donnes tout l'accès. Tu donnes tout
les codes. Tu donnes tous les mots de passe. Mais c'est normal. Tu as donné toutes les informations te connaissant. C'est normal que par la suite, personne n'utilise ces informations pour te détruire. Parce que tu as été naïf sur ce sujet. Tu n'as pas consulté Dieu. Tu n'as pas pensé à Dieu. Tous tes projets que tu avais, tu parlais à cette personne avant d'aller parler à Dieu. Cette personne-là, cet ami, ce frère, ce parent, prenait la place de Dieu. Amen. Tu as changé la place de Dieu par la place d'un ami. Raison pour laquelle tu récoltes ce que toi-même tu as semé. Est-ce qu'on se comprend? L'ennemi, c'est toi qui le donnes accès. Amen. C'est toi qui donnes accès à l'ennemi dans ta maison. C'est toi qui donnes les informations à l'ennemi. Si l'ennemi n'a aucune information sur toi, si l'ennemi ne sait rien de toi, laisse-moi te dire, l'ennemi va faire que tourner. Il va tourner à la recherche d'informations sur toi. Mais vu que tu n'as ouvert aucune porte, l'ennemi ne saura rien. Mais lorsque toi-même tu donnes l'information, lorsque toi-même tu t'ouvres, l'ennemi chope l'information et l'utilise contre toi-même. Et après tu cries, Seigneur, viens m'aider. Le Seigneur ne peut pas venir t'aider. Parce que tu ne l'as pas consulté premièrement. Parce que tu ne l'as pas désigné premièrement. Parce que tu n'as pas établi des règles et des limites d'accès. Tu aurais dû préconiser, tu aurais dû d'abord mettre Dieu en premier et l'ami après. Et non l'ami en premier. Et lorsque ça ne marche pas, je pars consulter Dieu. Non. Chrétien, arrête de mettre Dieu en deuxième position, en deuxième choix. Le chrétien, c'est lorsqu'il est offensé qu'il pense à Dieu. Lorsqu'il est blessé qu'il pense à Dieu. Mais lorsque tu étais dans la relation et que tout était chic là, tu ne pensais pas à Dieu. Lorsque tu recevais les cadeaux, tu ne pensais pas à Dieu. Lorsque tu avais les invitations au ciné, tu ne pensais pas à Dieu. Lorsque tu avais les dépôts, tu ne pensais pas à Dieu. La preuve, tu ne payais même pas d'offrande avec ça. Amen. Mais pourquoi lorsque la personne te bras, c'est devant l'autel de Dieu que tu viens pleurer? Il a quoi à voir avec ça? Dis voisin, il a quoi à voir avec ça? Il t'a dit d'aimer, mais il ne t'a pas dit de donner l'accès total. Il t'a dit d'aimer ton prochain, mais il n'a pas dit donne l'accès total de ta vie à ton prochain. Non. Je peux aimer. Je peux aimer sans totalement m'oublier. Mais pourquoi toi, lorsque tu aimes, là, tu t'oublies? Et c'est ce qui te tue, chrétien. C'est ce qui te pénalise. Tu n'arrives pas à être ferme sur certains points. Tu n'arrives pas à être ferme sur certaines décisions. Parce que tes émotions arrivent à prendre le dessus sur toi-même. Tu n'arrives pas. Le Seigneur Jésus-Christ savait. Amen. Il savait que Pierre était celui-là sur qui l'église allait être bâtie. L'église allait être établie. Et il le regarde. Et il l'appelle comment? Il appelle Satan. Amen. Il appelle comment? Satan. Pourquoi? Pour casser. Lorsqu'il appelle Satan, c'est pour le casser. C'est pour le briser. C'est pour placer des limites. Mais toi, est-ce que tu fais des analyses? Est-ce que tu fais des observations dans ton cercle d'amis? Ceux qui t'entourent là, est-ce que tu les testes? Est-ce que tu testes ceux que tu appelles mes amis? Est-ce que tu les éprouves? C'est ça, éprouver. Est-ce que tu les présentes face à des situations où toi-même ça te fait mal? Mais pour pouvoir monter avec toi à mes côtés, il faut que tu passes par ce côté. Alors il regarde Pierre et puis il appelle Satan. Pierre dit, moi Satan. Tu penses que lorsqu'il fait cela, il n'a pas mal. Il a mal. Mais Pierre doit être éprouvé.
Parce que l'église que tu dois bâtir, ce n'est pas de l'amusement. Parce que l'église que tu dois bâtir, elle-même sera éprouvée. Elle sera éprouvée par des histoires, elle sera éprouvée par des scandales, elle sera éprouvée par des situations pénibles. Mais si toi, Pierre, dès cet instant, malgré le fait que tu as entendu que je t'ai appelé Satan, tu décides de toujours me suivre. C'est que peu importe le scandale, peu importe ce qui arrivera à l'église, l'église va toujours se relever et célébrer le Dieu. Et célébrer le roi des rois. Pourquoi? Parce que Pierre a été éprouvé. Parce que celui-là même qui était la pierre sur qui on a bâti l'église a passé le test. Mais toi, quel est le test que tu fais passer à tes proches? Lorsque tu veux leur donner accès là, est-ce que tu les mets, tu les présentes face à des épreuves? Remarque, tu ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu es totalement aveuglé. Tu t'oublies. L'amour prend le dessus. Or, l'amour ne doit pas prendre le dessus à ce niveau-là. Je t'aime, oui, mais l'accès demande d'abord que je t'éprouve. Je t'aime, oui, mais manger avec moi là, je dois t'éprouver. Parce que tu es capable de mettre un poison dans ma nourriture. Raison pour laquelle ce sont les amis qui prennent les poisons pour tuer leurs amis. Est-ce que tu comprends? Parce que l'homme de nature s'oublie. L'homme de nature s'oublie. Et cela a commencé depuis Adam, lorsqu'il a mangé le fruit interdit. Il savait bien qu'il ne devait pas, mais il s'est oublié. L'homme s'oublie face aux émotions. Mais celui qui doit monter dans le spirituel doit comprendre que dans le spirituel, il n'y a pas d'émotion. Amen. Dans le spirituel, il n'y a pas d'émotion là-bas. Raison pour laquelle dans le spirituel, une maman peut manger de son enfant. Parce que là-bas, il n'y a pas d'émotion. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas pitié dedans. Amen. Mais tu es le seul chrétien qui appartient à Christ, mais qui éprouve encore certaines émotions, qui n'arrive pas à être ferme, qui n'arrive pas à dire non. Toi, tout est oui. Tout est oui. Tout est oui. Non. Le oui ne doit pas dominer ta vie. On te soulève, on te met ici, tu vas voir. On te soulève, on te met là-bas, tu vas voir. Parce que j'ai Jésus. Frère, les gens qu'on a empoisonnés, ceux qu'on a trompés, ils avaient aussi Jésus. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc ne crie pas j'ai Jésus, j'ai Jésus, j'ai Jésus. Tu as Jésus, tu as Jésus. Mais est-ce que tu fais ce que Jésus a fait? C'est bien facile de crier que j'ai Jésus. C'est bien facile de dire à haute voix j'ai Jésus dans ma vie, rien ne pourra m'arriver. C'est bien facile de témoigner ces choses. Mais ce qui est encore difficile pour toi, chrétien, c'est de reproduire avec exactitude l'attitude de Christ. C'est de reproduire avec exactitude ce que Christ a fait. Est-ce qu'on se comprend? Regarde, tu dis tu as Jésus, tu as Jésus, tu as Jésus. Mais lorsqu'il faut partager même là, tu as du mal à partager. Lorsqu'il faut donner, tu as du mal à donner. Non, tu n'as pas véritablement Jésus. Tu dis tu as Jésus, mais Jésus multipliait les choses. Toi, lorsqu'il faut multiplier pour les autres, lorsque la multiplication se fait, toi tu dis, tu gardes ça pour toi seul. Et tu penses avoir Jésus, tu n'as pas Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Tu n'as pas Jésus en fait. Tu penses l'avoir, mais tu ne l'as pas. Parce que ta vie n'est pas identique à celle de Christ. Tu es à son image, mais tu n'es pas l'image. Il est écrit, tu es l'image, mais en réel, toi tu n'es pas l'image. Tu n'es pas la copie du monsieur là. Tu n'es pas la copie du monsieur. Parce que ce monsieur, il imposait des limites. Parce qu'il savait qu'il devait monter.
Celui qui sait qu'il doit monter, celui qui est appelé à vivre de merveilleuses choses, de grandes choses, s'impose des limites d'accès. Mais toi, tout est ouvert comme ça, brada. De moins l'infini à plus l'infini. Tout est ouvert. Raison pour laquelle tu souffres. Raison pour laquelle on te blesse. Raison pour laquelle tu as mal. Parce que celui qui sait contrôler son accès, même lorsqu'on lui fait du mal, il n'a pas mal. Parce qu'à l'intérieur de lui-même, il avait déjà présenté des limites. Il savait que tôt ou tard, cette chose allait arriver. Donc quand cette chose arrive, il bénit Dieu. Mais toi, tu es la personne, quand tu as ce type de situation, tu te roules par terre. Tu en fais tout un tas de cinéma. On s'en fout du cinéma. On s'en fout des pleurs. Raison pour laquelle quand tu commences à pleurer, il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui va venir essuyer tes pleurs. Est-ce qu'on se comprend? Pour te dire que ce qui coule là, c'est à l'intérieur de toi. Le plus important là, ce n'est pas que tu pleures, mais que ton intérieur change. Afin que ta vie ne reproduise plus ce qui s'est passé. Tu veux devenir sage. Tu veux grandir en sagesse. Impose-toi des limites. Ta vie doit avoir un certain niveau d'accès. Ta maison doit avoir un certain niveau d'accès. Tes informations, toi-même tes propres informations, tu ne dois pas les dire à tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Même à ton mari, même à ta femme, il y a des choses que tu dois cacher. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Amen. La maman dit elle n'est pas d'accord. Maman, la femme de Job, là. Job. Dieu a enlevé sa main sur Job. Job a eu, c'est-à-dire, toutes sortes de malheurs. Il a tout perdu. Tout. Mais il y a quelqu'un qui était encore à côté de lui. C'était sa femme. Et cette personne qui est là à côté de lui, là, elle vient devant lui. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Elle ne dit pas maudit Dieu et mourons. Elle ne dit même pas maudit Dieu et moi je meurs. Maman, regarde sa prophétie. C'est une prophétie. Parce qu'elle sait que si Job, c'est l'alliance de Job. Si Job réunit Dieu, il meurt. Et la femme de Job avait connaissance de cette alliance. Raison pour laquelle elle se présente de là, elle lui dit, bon, tu souffres là. En principe, parce que tout ce qui t'arrive là, c'est moi, je suis là, je te supporte, ça m'énerve. Moi, je veux en principe me remarier, j'attends simplement que tu meurs. Donc, maudit Dieu et meurs. Pour dire que même les informations de ton alliance, c'est pas à tout le monde on dit. Même avec la personne avec qui tu dors, c'est pas à tout le monde on dit. C'est pas à tout le monde on partage. Ton mari, même. Non! C'est entre toi et Dieu. Parce que maman, on ne connaît pas demain. Oh. On ne connaît pas demain. Aujourd'hui, tout peut bien aller, mais demain, tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas ce que demain réserve. On ne maîtrise pas demain. Elle dit, maudit Dieu meurt. Normalement, là, une femme sage, elle a dit, chérie, maudit Dieu et mourons. Elle dit, maudit Dieu et meurt. C'est pour dire que, dès l'instant où tu meurs, là, moi, je ne vais pas me remarier, je ne vais pas refaire ma vie. Parce que c'est toi qui as tissé l'alliance. Ce n'est pas moi. Mais quand Job tissait l'alliance là, lui, il a tissé pour tout le monde. Il voulait le bien de tout le monde. Il pensait à tout le monde. Il donnait l'accès à tout le monde. Raison pour laquelle il a partagé cette information même à sa femme. Mais il ne pouvait jamais penser que sa femme allait venir lui présenter ça à la face. En ce moment où il n'a plus rien.
Raison pour laquelle je dis, tu peux aimer tout le monde, mais l'accès, il faut savoir limiter l'accès. Il faut savoir limiter les informations. Parce que ton ennemi de demain, souvent, c'est ton voisin. Ton ennemi de demain, souvent, c'est ton ami, ton meilleur ami. Mais un jour viendra où ce meilleur ami-là va venir te présenter à la face du monde toutes les informations qu'il avait sur toi. Tout ce que vous vous êtes dit dans le secret. Lui va venir présenter ça comme ça, bas, sur écran géant, 12 mètres carrés. Et tout le monde aura accès. Et les gens vont croire pourquoi? Parce que c'est ton meilleur ami. Les gens vont croire pourquoi? Parce que c'est ton mari, parce que c'est ta femme. Ils ne vont même pas douter. Ils vont dire, oh, ceux les deux là, ils mangeaient toujours ensemble. Ils ont grandi ensemble. Donc si l'autre dit ça, que c'est vrai. Pourquoi? Mais tout cela est arrivé pourquoi? Parce que tu n'as pas su établir des limites. Les limites vont te sauver la vie. Les limites vont t'empêcher de couler. Les limites vont te pousser à monter. Les limites vont te pousser à devenir grand. Et remarque, les personnes fortes et puissantes ne parlent pas comme ça. Ne parlent pas comme ça. Tu ne sais pas ce que le gars veut dire parce que tu n'arrives pas à le discerner. Tu lui demandes même, il ne te répond pas. Tu me demandes pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Et c'est ce qui s'est passé avec les 12. Lorsque Jésus leur a dit que celui qui doit me trahir à cette table. Aïe, 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 aïe. Rabbi, dis-nous c'est qui? Dis-nous c'est qui sur le champ là? On fait son soro la viande. Amen. Amen. Mais dis-moi. Si cette chose se passait, si Jésus donnait le nom de Judas, vous pensez qu'on allait parler de lui aujourd'hui? Le film allait totalement changer. Jésus voulait faire comprendre que même souvent, ceux qui veulent te faire du mal, quand toi tu as les informations sur eux, il faut t'aider. Pourquoi? Parce que l'entourage qui est là, tu ne sais pas qui veut te faire quoi. Donc ne désigne pas vite le coupable. Tu t'étais afin de discerner, afin de découvrir encore d'autres personnes qui t'en veulent du mal. Ton voleur, il ne faut pas vite le dénoncer. Parce que souvent, il y a d'autres voleurs qui sont là. Et lorsque lui, tu le dénonces, ça c'est fini. Hein. Tout ce qui s'est passé, on met sur lui. Oh, il y a quelqu'un même là qui a volé plus. Mais lui, il est là, il est dans le silence. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été désigné. Et c'est ce que le Christ a fait. Il s'est tué. Et par la suite, lorsqu'on le frappait, lorsqu'on le chicotait, je n'ai vu aucun disciple qui est venu sauter sur les cailloux là-bas pour dire, celui-là c'était mon maître. Celui-là c'était mon champion. Si vous allez le tuer aujourd'hui, là, c'est que vous allez me tuer. Il n'y avait personne. Personne. Parce que ce moment-là devait intervenir. Et toutes ces choses-là, c'est dans l'accès. Toutes ces choses-là, c'est dans les limites d'accès que tu imposes. Ce moment-là devait intervenir. Ce moment où il n'allait voir personne. Ni même sa maman. Celle même qui lui a demandé de changer l'eau en vin de... Elle n'était pas présente. Parce que dans la souffrance là, lorsque tu réussis, lorsque tout se passe bien, tout le monde est ton ami. Tous ceux à qui tu as donné accès, c'est toi le roi, c'est toi le plus fort, c'est toi le champion des champions. Il n'y a pas l'homme comme toi, tu es le meilleur, tu es le boss. Mais lorsque viendra le jour du malheur, tous ceux qui t'ont fait ces éloges là, tu ne vas pas voir un. Tu ne vas pas voir un. Parce que le bonheur là, on peut le consommer. Mais ton malheur là, on ne peut pas le consommer. Le malheur là se consomme seul. Est-ce qu'on se comprend? Le malheur se consomme seul. Donc ceux avec qui tu vis ta vie, ceux avec qui tu fais le boucan, ceux avec qui tu fais les petites sorties, comment on appelle ça là même? After work, avec ta CP, avec ton badé, avec... Est-ce qu'on se comprend? Ceux avec qui tu dépenses là,
Frère, il faut les éprouver. Souvent là, tu sors d'ici, tu peux les éprouver. Rentre dans une dimension comme si ça n'allait pas du tout chez toi. Comme si tu étais malade, tu étais couché quelque part. Et puis tu vas voir qui t'aime vraiment. Tu vas voir qui est vraiment prêt pour toi. Fais toi-même pauvre. On va voir qui sera prêt à dépenser pour toi. On va voir qui sera prêt à t'envoyer de l'argent. Éprouve-les. C'est ça. Ça te permet de tester leur niveau d'amour. Est-ce que cet amour qu'ils ont là, est-ce que c'est vrai? Parce que les gens ont la facilité à aimer. Mais les gens ont la difficulté à présenter, à manifester leur amour. C'est ça, imposer des limites, imposer des règles. Éprouve-les lorsque tu vas sortir d'ici. Crée des situations, je ne sais pas comment, mais crée des situations dans ton entourage. Là où c'était bon, là où c'était doux, là où c'était sucré, là, tu fermes. Tu changes les choses. Celui que tu fermais là, tu ouvres là-bas. Celui-ci que tu ouvrais là, tu fermes. Et tu vas voir maintenant. Dieu va te montrer maintenant l'intérieur de ce cœur-là. Si cette personne est vraie, si cette personne est présente que pour ton bonheur, si cette personne est présente que lorsque il y a le miel, il y a le lait, est-ce que cette personne va pouvoir supporter la sécheresse? Est-ce que cette personne va pouvoir supporter le piment? C'est important. Et ça va t'aider. Ça va t'aider à savoir faire la part des choses. Ça va t'aider à monter. Parce que toi aussi, ça va t'éduquer. Là, je vais terminer. Tu sais quoi? Pour monter, il te faut échouer. Il te faut échouer. Souvent, l'échec, c'est bénéfique. Si tu n'échoues pas, tu ne sais pas c'est quoi la douleur d'échouer. Tu ne sais pas c'est quoi la douleur de perdre. Donc, dès l'instant où tu n'as encore rien, là, applique. Ça va t'éduquer toi-même. Ça va t'endurcir toi-même. C'est-à-dire, tu éprouves et toi-même tu t'éprouves. Est-ce qu'on se comprend? Parce que quand j'éprouve quelqu'un que j'aime, je ressens cette douleur. Lorsque je tape quelqu'un que j'aime, cette personne pleure. Mais à l'intérieur de moi, moi aussi je pleure. Remarque, lorsque tu tapes ton enfant, l'enfant pleure, mais toi-même là, le parent là, il y a quelque chose qui te fait mal. Et c'est ce que tu dois faire. Tu dois apprendre à éprouver les autres. Tu dois le faire passer le test. C'est-à-dire, si tu réussis à passer ce test-là, je te fais monter à un autre niveau. Et ainsi de suite. Tu fais passer des tests, des tests, des tests, des tests. Et chaque test là, tu donnes une information. Tu ne donnes pas tout. Si tu as tout donné, c'est fini pour toi. Est-ce qu'on se comprend? Si tu as tout donné, c'est fini pour toi. On ne donne pas tout. Tu éprouves, tu éprouves, tu éprouves, tu éprouves, tu éprouves, tu éprouves, tu éprouves. Tu éprouves. Et plus tu éprouves, tu testes la fidélité. Tu testes la fidélité, la loyauté de cette personne. De cette personne même avec qui tu veux faire ta vie. La personne même que tu veux doter, frère, il faut l'éprouver. Est-ce qu'on se comprend? Il faut l'éprouver. Ton gars, il faut l'éprouver. Il faut l'éprouver. Quand je dis éprouver, je ne t'ai pas dit, il ne faut pas dire je veux une Tesla. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit il faut me faire dépôt 100 millions. Je n'ai pas dit ça. Amen. Mais il faut l'éprouver par des tests. Présente des cas et puis regarde l'attitude de cette personne. Est-ce que cette personne est capable, est digne d'arriver à un autre niveau? Est-ce que cette personne est digne de monter avec moi? Est-ce que cette personne est digne d'avancer avec moi? Amen. Est-ce que cette personne est digne d'entrer dans cette nouvelle dimension de gloire? Amen. Parce que
le niveau de gloire que Dieu te réserve, le niveau de gloire que Dieu te réserve, ton proche doivent avoir cette même mentalité. C'est pour cela que l'environnement que tu fréquentes détermine la qualité de personne que tu es. Est-ce qu'on se comprend? L'environnement que tu fréquentes détermine la qualité de personne que tu es. Quelqu'un qu'on voit toujours dans les coins de drogue, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il fait quoi? Il va se droguer. Quand tu sors de là-bas, puis tu dis non, moi je ne me drogue pas. Est-ce qu'on te croit? Pourquoi? Parce que cela dépend de la qualité de fréquentation que tu as. Est-ce que ces personnes-là fréquentent ton même environnement? Est-ce que ces personnes ont la même vision? Est-ce que cette personne a la même vision que toi? Est-ce que cette personne a le même langage que toi? Toutes ces choses-là, tu dois pousser cette personne-là à atteindre ce niveau. Ton langage, ta vision. Parce que si vous n'avez pas la même vision, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y aura l'amour. Il y aura l'amour, mais il n'y aura pas l'accès. Non. Parce que l'accès là, on donne l'accès à la personne qui a la même vision. À la personne qui a le même langage. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Mais vous n'avez pas le même langage. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? La personne parle français, toi tu parles chinois. Ça peut aller où? Ça peut aller où? Tu dis quoi? Vous allez pas dire non, on va prendre un traducteur. Le traducteur là même là, c'est qui? Tu penses qu'il va bien traduire? Amen. Donc vous devez avoir le même langage. Si on doit avoir le même langage, on doit avoir la même foi, la même vision, la même influence. Amen. Et puis, laisse-moi te dire, si tu marches avec des personnes qui n'ont pas de feu, là je parle à tous ceux qui prient chaque fois, Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu. Si tu marches avec des personnes qui n'ont pas de feu, toi ton feu va s'éteindre. Est-ce qu'on se comprend? Si tu ne marches pas avec quelqu'un qui n'a pas de feu, toi ton feu, le feu qui est en toi va s'éteindre. Parce que plus tu vas fréquenter et plus tes émotions sont sur cette personne, sur ce groupe de personnes-là, tu vas tuer le feu qui est en toi. Tu vas éteindre le feu qui est en toi. Raison pour laquelle tu avais le feu d'évangéliser. Tu avais le feu de la vie de prière. Tu avais le feu de parler de Dieu. Mais plus tu t'es éloigné de ces personnes avec qui tu évangélisais, avec qui tu priais, tu as adopté de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Remarque, tu dis non, là-bas, moi je pars pour évangéliser. Ah, quand je vais parler là, eux tous ils seront convertis. Finalement, tu es parti, tu n'es plus revenu. Amen. Tu es parti, tu n'es plus revenu. Pourquoi? Parce que ton feu est faible. Le feu là, tu dois l'alimenter. Tu dois l'alimenter. Et tu dois garder cette connexion avec des personnes qui ont le feu. Parce que dehors, là, ils vont éteindre ton feu. Ils vont éteindre ton feu. Laisse-moi te dire. Ton feu sera éteint. Est-ce qu'on se comprend? Ton feu sera éteint. Ton feu sera éteint. Même des hommes super ouins qui ont parlé. Ouvre ta Bible, tu vas voir combien de fois les femmes ont créé problème au ouin. Parce que là-bas, là, ce n'est pas une affaire de feu. Il faut avoir le type de feu que tu veux. Mais là, c'est la femme. La seule personne qui a causé est le serpent. La seule personne qui a causé est Satan, Fafa. Qui a causé est le diable sans souci. Pour venir détruire l'homme. Mais attends. Ce n'est pas simplement de simples paroles. Non, avoir le feu, non. Donc ce feu-là, tu dois l'alimenter. Tu dois l'alimenter en restant proche de l'esprit, de la présence de Dieu, de la maison de Dieu, des amis qui parlent de Dieu, des personnes qui parlent de Dieu, d'une intimité avec Dieu.
Et c'est là que ta flamme augmente. Mais ne te sépare pas. Non, ne te sépare pas. C'est là que tu dois donner l'accès. C'est ici, c'est dans la prière, c'est dans la maison de Dieu. C'est avec les frères en Christ, c'est avec le sang en Christ. Souvent aussi tu t'oublies. Amen. Tu t'oublies, mais ça aussi c'est ta vision. Tu viens à l'église pour être rempli du feu ou bien pour être rempli de gars. Ou bien d'être rempli d'ego. Ça aussi c'est autre chose. Amen. Donc ça dépend de ta vision. Mais si ta vision, si ton langage, c'est le feu du Saint-Esprit, mais Dieu va te présenter des personnes qui ont ce même langage, cette même vision, avec qui tu vas développer encore les dons, avec qui tu vas t'attacher de plus en plus. Mais ne sors pas, ne quitte pas, ne pars pas éteindre le feu qui est en toi. Et c'est comme ça, il y a plusieurs oins dans l'église qui ont perdu leur flamme, qui ont perdu leur force, parce qu'ils n'ont pas laissé ce feu-là grandir. Ils n'ont pas laissé la flamme grandir, non. Étant tellement pressés, voulant tellement prouver, ils ont éteint le feu. Or, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, il faut rester autour de Jésus jusqu'à ce que la plénitude de son esprit vienne. Mais beaucoup sont des chrétiens qui ne veulent pas attendre, qui ne veulent pas patienter, qui ne sont pas patients. Amen. 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 On veut la vie de Jésus, c'est ce que je disais. On veut la vie de Jésus, on dit on a Jésus, mais on n'arrive pas à manifester ce qui s'est passé dans les Écritures. Amen. Aujourd'hui, la loyauté même là, ça pèse plus 1 kilo. Hein? Ah oui, ça pèse plus 1 kilo. Hein? Ça pèse pas même. Alléluia. Ah, que Dieu renouvelle en toi la loyauté. Que Dieu renouvelle en toi le feu de l'évangile. Que Dieu renouvelle en toi le feu de la prière. L'amour de la prière. L'amour de la sécration dans le nom de. Dans le nom de. Dans le nom de. Amen. Amen. Et Dieu, pour terminer, Dieu t'appelle à être un conducteur d'onction. Ça, c'est pour ajouter sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pas une éponge à confusion. Amen. Tu dois être celui-là qui doit présenter l'onction chrétien. Amen. Tu dois dire, je suis celui qui présente l'onction. Tu dois être un conducteur d'onction. C'est-à-dire, lorsqu'on te voit, on doit voir l'onction. Lorsqu'on te voit, on doit voir la manifestation de l'onction. On doit voir la manifestation du Saint-Esprit. On doit voir la manifestation de la parole, la démonstration de la puissance à travers toi. Tu ne dois pas être celui-là même là qui va créer confusion. C'est-à-dire lorsqu'on te voit et puis on dit cette personne-là même là, est-ce que cette personne est chrétienne? Non! Ça ne doit pas exister. Lorsqu'on te voit, on doit voir l'image de Christ. Tu ne dois pas être celui-là sur qui les personnes vont douter. Ah, avec la vie qu'elle mène là. Non! Ta vie doit conduire l'onction, doit conduire Christ. Tu dois être le véhicule. Amen. Vous savez, le véhicule là, lorsqu'on monte un véhicule, on peut descendre à plusieurs arrêts. Le véhicule peut prendre plusieurs personnes qui descendent à plusieurs arrêts. Toi, tu es le véhicule du Saint-Esprit. Tu es le conducteur de l'onction. C'est toi qui es au volant. Donc la sécurité de ceux qui sont dans le véhicule dépend de toi. Parce que toi, tu as le volant. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu dois comprendre que l'accès que tu vas donner à ta vie là, ce n'est pas que pour toi seul. Mais c'est pour toutes ces personnes-là qui ont soif de Christ, qui ne connaissent pas Christ. Mais lorsqu'elles te voient, lorsqu'elles contemplent ta personne, lorsqu'elles t'entendent parler, évangéliser, parler de Dieu, servir à l'église, doivent voir l'image de Christ. Mais tu sais, à l'église, c'est toi qui es au cœur des palabres. Tu parles, tu prêches, mais tu es au cœur des palabres. Non! Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se comprend? Tu parles de Dieu, mais c'est toi qui es au cœur de toutes choses bizarres. Non! C'est toi que les autres regardent. Non, tu dois comprendre que ta vie doit être un témoignage pour les autres.
Tu dois être un véritable témoin de Christ. Parce que les autres là, ils ont entendu parler de Christ, hein, mais en te regardant, ils sont plus admirés, ils sont plus des admiratifs de la présence de Christ. Par ta vie, par ton attitude, par ta manière de te comporter, par la sagesse que tu dégages. Amen. Mais toi, l'église, toi, chaque dimanche, tu fais palabre. Dimanche, tu fais palabre. Chaque dimanche, toi, tu fais palabre. Comment tu fais? Dis-moi comment tu fais. Chaque dimanche, toi, tu dois parler mal à quelqu'un. C'est-à-dire, toi, tu viens à l'église le dimanche spécialement, c'est pour parler mal. Aujourd'hui, là, ne m'énervez pas. Il y a parlé mal à quelqu'un dans ce département. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Non, à l'église, tout le monde te reconnaît en tant que quelqu'un. Celle-là, il ne faut pas lui parler. Celle-là, il ne faut pas lui parler. Elle est bizarre. Elle va te parler mal. La tante, elle parle mal. Hein? Mais c'est quoi? Non. Non. Tu dois présenter le Saint-Esprit. Tu dois présenter l'amour de Dieu. Et c'est ça ton accès. Lorsqu'on a accès à toi, on doit voir en toi l'amour de Dieu. On nous a parlé du Saint-Esprit. On nous a parlé des fruits de l'Esprit. Mais c'est dans ta vie qu'on doit voir les fruits de l'Esprit. Ta vie doit présenter les fruits de l'Esprit. Ta vie doit présenter toutes ces choses. Le pardon, l'amour, la charité. Ta vie doit présenter tout ça. Mais tu es chrétien, tu n'arrives même pas à conduire le Saint-Esprit. Tu n'arrives même pas à conduire l'onction. C'est-à-dire l'huile qu'on met sur ta tête là. Je ne sais pas si c'est pour crier banane ou bien c'est quoi. Amen. Mais tu dis tu es oint. Non, tu n'es pas oint. Peut-être tu as reçu l'huile pour griller quelque chose. Or, l'huile qu'on répand sur ta tête, l'huile que le Saint-Esprit répand sur ta tête là, c'est pour te oindre. C'est pour faire de toi un oint. Et lorsque tu es oint là, tu es rempli. C'est-à-dire il y a un dosage de l'Esprit de Dieu en toi. Quand tu parles là, c'est pour manifester la parole. C'est pour manifester, démontrer la puissance. C'est pour présenter les fruits de l'Esprit. Mais toi, tu viens à l'église, tu ne présentes rien. Tout ce que tu viens présenter, scandale, bagarre, papatoya. Amen. Aujourd'hui, l'église, si tu es tous les sons, viens à l'église. Tu es les sons, viens le dimanche. Il y a un nouveau son. C'est à l'église, on voit ça. Ce n'est plus un lieu de partage. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est plus un lieu où on vient entendre la parole. Certains même sont pressés la parole là, que le message finisse vite. Il ne faut pas le gars là, la fille là, elle a un son là. Non! La soeur de l'église là, c'est gâté sur elle. Hein? Et vous partagez les informations dans l'église. C'est-à-dire l'église de Christ là, l'épouse, son épouse là, c'est un lieu de papatoya. C'est-à-dire la localisation, lieu de papatoya et de scandale par les chrétiens eux-mêmes. Et laissez-moi vous dire, ce ne sont pas les gens du monde. Non. Ça ne vient pas des personnes du monde. Jamais. Ça vient de vous. C'est vous-même qui développez la chose. C'est vous-même qui ajoutez du vinaigre à la chose. C'est vous-même les propres coupables. Parce que vous avez oublié votre mission première. Amen. Vous avez oublié votre mission première. Vous avez oublié de faire des disciples. Remarquez. Ici, tu as fait quel disciple? Dis-moi. Tu as fait de qui un disciple? Tu as emmené qui à Christ? C'est ça. C'est ça le véritable challenge. C'est ça la véritable mission. Tu as converti qui? Tu as parlé de Jésus à qui? La personne est où? C'est ça. Celui qui vient à Christ s'oublie soi-même. Tant que tu n'arrives pas à t'oublier toi-même, là, tu vas comprendre que tu ne peux pas. Celui qui est au volant, là, il a la sécurité de tout le monde. Donc, tout ce qu'il faut faire pour éviter un accident, là, le monsieur a l'obligation de tout faire pour éviter l'accident. Mais toi, qu'est-ce que tu fais?
Tu es celui-là même là, c'est-à-dire tu vois le feu, tu vois le scandale, tu vois les histoires, et puis tu viens, tu ajoutes qu'une magie. Tu reviens, tu regardes, tu dis non, c'est pas ça. Tu ajoutes un peu d'eau. Après tu dis, attends, j'ai oublié les oignons et aubergines. Le chrétien est devenu celui-là même qui développe le scandale, qui crée le scandale et qui le développe dans sa communauté. Le chrétien d'aujourd'hui n'évangélise plus. Est-ce qu'on peut diminuer l'écho? Le chrétien n'évangélise plus. Remarque, même lorsque tu t'en fais évangélisation, tu filmes. Du genre, c'est trop une prouesse. Waouh, magnifique. Non cesse. Tu filmes partout. Non, ça c'est ta première mission. C'est-à-dire ça c'est ton déjeuner du matin, parler de Christ. Sur tes réseaux sociaux, tu ne parles pas de Christ. Tu ne conduis pas l'onction. Dans ton travail, tu ne conduis pas l'onction. Dans ta maison, tu ne conduis pas l'onction. Ta maison, il n'y a aucun temps de prière. Dans ton lieu de travail, aucun temps de prière. Mais regarde les autres frères là. Regarde les autres frères. Tu es né dans sa maison et puis tu vas accepter une autre religion. Lui, il te réunit. Il te chasse. Tu n'es plus son enfant. Parce que lui, il ne joue pas avec. L'heure de prière, il ne joue pas avec. Mais il n'y a que le chrétien qui minimise toutes ces choses. Et qui se dit avoir le Dieu le plus puissant. Non. Il y a des choses qui doivent changer. Amen. Si voisin, il y a des choses qui doivent changer. L'accès, les règles doivent changer. Comment tu vois Dieu là, ça doit changer. L'accès que tu te donnes là doit changer. Et c'est tout ça. Ce n'est pas simplement en amitié, non. Mais quelles sont les règles que tu établis toi-même dans ta vie? Parce que Dieu va regarder toutes ces choses. Lorsqu'il va voir que tu y mets du sérieux là, dans son service, c'est là qu'il va te faire monter. Le bon service à l'église, ce n'est pas de faire pour que le pasteur regarde, pour que le pasteur apprécie. Ah, c'est moi j'ai fait telle chose. Ah, je vais voir le pasteur pour dire au pasteur, ah, c'est moi j'ai fait ça. Non! Dis voisine, change cette mentalité. Ah, c'est moi j'ai participé à la cotisation. Ah, je dois écrire dans le groupe que effectivement voici j'ai donné. Non! La main là, lorsqu'elle donne, elle doit savoir faire silence. Parce que si tu donnes que toi-même tu fais ton atarakou là, tu as toi-même reçu la grâce qu'il faut. Hein? Non! C'est les hommes qui doivent venir apprécier et vont dire waouh! Mais qui a changé ici là? Qui a changé les lustres? Qui là? On ne va pas savoir c'est qui. Ah, on bénit Dieu pour la vie de cette personne. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais si tu as donné ton nom, papa nous a déjà enseigné dessus. Tu as donné ton nom. Celui qu'on nomme, on peut le dominer. Amen. Mais aujourd'hui, là, tu fais ton service. Toi-même, tu fais la publicité de ce que tu fais dans la maison de Dieu. Non. La preuve, si tu pars, ce n'est pas mon souhait. Tu quittes ce monde. Il y a quelqu'un d'autre qui a le fait. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est comme un état. C'est une continuité en principe. Amen. C'est une continuité. Tu ne peux pas venir et dire non, moi je suis responsable à vie. Non, ce n'est pas possible. Tu n'as pas le monopole du souffle de vie. Non, il y a un beau jour, tu as parti. Mais ce que tu dois faire lorsque tu es présent, fais-le avec sagesse. Avec sagesse. Avec sagesse. Sans la publicité. Laisse Dieu faire ta publicité. Lorsque toi-même tu fais ta publicité, là, laisse Dieu lui-même faire ta publicité. Tu veux la bénédiction. Amen. Tu veux voir le surnaturel. Laisse Dieu lui-même faire ta publicité. Lorsque les hommes vont commencer à parler de ce que tu as fait, frère, ça te diminue. Tu ne gagnes rien. Remarque même, c'est là que les choses vont se gâter. Parce que quand ils vont savoir que c'est toi là,
Ils vont concentrer, tu sais, l'homme a la facilité de concentrer une charge de haine, de négativité sur un individu. Est-ce que tu comprends? Donc tu imagines 100 personnes, ils vont développer un chagrin là-bas, une puissance de haine sur toi. Donc tu es à la maison, tu sens que il n'y a pas de musique, mais tu sens que ton corps te pique. C'est ça. C'est ça la vraie sorcellerie en principe. Donc tout le monde pense bizarrement de toi. Elle pense que quoi? Elle pense qu'elle va faire ça là. Le pasteur va le remarquer. Le responsable va le remarquer. Et tu es chez toi, tu ressens les choses jusqu'à toi seul, ça pète, tu tombes malade. Mais ce sont tes frères même de l'assemblée qui sont te comploter contre toi. Est-ce que tu comprends? Et ils vont même jusqu'à peut-être aller saboter la chose. Est-ce que tu comprends? Ils sont capables d'aller saboter et puis eux ils vont venir refaire. Quand ils vont refaire, on dit aussi c'est eux. Parce que c'est comme ça l'être humain est. Tu veux recevoir la bénédiction. Lorsque tu donnes là, il faut te taire. Lorsque tu agis là, il faut te taire. Il faut laisser les caméras. Est-ce que tu comprends? Et tu laisses Dieu faire les choses selon les règles que tu établis et l'accès que tu donnes. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout et nous allons prier. On va prier, on va prier, on va prier. Toi qui veux s'aimer sur la parole, tu vas apporter ton offrande maintenant même et nous allons prier. Toi qui as ta dîme, en ligne ou en présentiel, tu vas t'approcher avec ta dîme, ton offrande. Nous allons prier. Bénissons Dieu pour les offrandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa dîme? Est-ce que tu as ta dîme? D'accord. Je prie. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour les offrandes, je prie pour les dîmes en ce soir. Que ta main puissante sécurise les dîmes et offrandes et que tu bénisses par la parole enseignée en ce jour tous ceux-là même qui ont su l'enseignement. Merci Père, que toute la gloire te soit rendue. Nous déclarons les dîmes bénies et que la grâce, la loi, la multiplication rattachée à la dîme soit accompagnée dans la vie de tes fils et de tes filles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis avec moi, mon amour est grand. Mon amour est grand. Mais mon cercle est restreint. Je ne permets plus aux émotions d'élargir ce que Dieu m'a dit, de garder étroit. Je peux t'aimer sans te faire entrer dans ma zone stratégique. Ma destinée est trop précieuse pour être diluée par de mauvaises connexions. Saint-Esprit, fais-moi entrer dans de bonnes connexions. Saint-Esprit, aide-moi à établir les règles d'accès dans le nom de Jésus. Lève la voix et commence à prier. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Oh, oh, oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. Ce soir, je veux prier et je dis oh, 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 oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
Saint-Esprit, viens m'accorder la sagesse afin de monter. Oh, 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 j'ai besoin Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je chante, je t'adore. Oh, 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 oh. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Pour mon ministère, pour ma famille, pour ma maison, j'ai besoin de la sagesse divine. Oh, 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 oh. J'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Merci pour ce moment. Merci pour cette prière. Nous avons besoin de toi Saint-Esprit. Besoin de toi Seigneur pour avancer, pour évoluer. Oui Seigneur, nous devons aimer, mais nous devons apprendre à faire limite sur nous-mêmes. Dans notre accès. Aide-nous Saint-Esprit. Merci Père. Dans le nom de Jésus, nous voulons acclamer et bénir Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi information. Demain, comme papa l'a dit, demain nous aurons ici même, demain matin. Amen. Qu'est-ce qu'on a ici? Le nettoyage. Amen. Amen. Donc tu es papa. Demain là, tu ne peux pas dire que tu travailles. Amen. À part si tu dois porter une tenue militaire avec une arme en train de défiler quelque part là-bas. Amen. Donc demain, nous devons tous être ici pour le nettoyage total de l'église. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit t'attend. Amen. On ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. Que Dieu vous bénisse. Bon retour chez vous. Que les anges de Dieu soient avec vous. Et à demain matin, ici même.